Salut tout le monde, la dernière fois qu'on s'est vu et parlé, enfin bon, la dernière fois plutôt que vous m'avez vu et entendu parler, je venais de finir 6 jours sur une île déserte. Depuis, j'ai pris deux bateaux pour franchir la frontière malaisienne par la mer. Et je me suis retrouvé à Georgetown, Penang, une ville que j'ai adorée. Première grande ville du voyage, que j'ai vraiment aimé. De la nourriture fascinante, délicieuse, mais fascinante. Je ne sais pas ce que j'ai mangé, en fait, je ne sais jamais vraiment ce que je mange. Mais c'était un mélange d'indien, de malais, de chinois. Et ça a été une réelle aventure pour les papilles. C'était incroyable et je pense que c'est même, je dirais, la plus belle destination que j'avais vue, en dehors même du voyage, en termes de destination gastronomique. Incroyable. Donc je suis resté un petit peu dans cette ville magnifique avec des beaux immeubles, une sorte d'esprit un peu colonial. Mais un matin, je me suis réveillé et là, gros coup de blues. Gros coup de blues. Premier coup de blues, en fait, vraiment gros coup de blues du voyage. Je pense que c'est d'une part à cause le contre-coup des vacances en famille et de l'autre le contre-coup de ces 6 jours de Robinson Crusoe. Les deux sont réunis et ça a explosé. 6 heures du matin, je me suis levé, j'ai pris un sac, pris un ferry, allez, je suis allé sur le continent, pris le premier bus qui partait, je me suis retrouvé dans les Cameron Islands. Là-bas, il y a beaucoup de backpackers, nulle part pour dormir, j'ai négocié une salle télé où je dormis sur un matelas par terre. Et le lendemain, pareil, je me suis réveillé à 6 heures, j'ai juste pas pu. Je suis reparti, premier bus, direction Kuala Lumpur cette fois. Et pareil, je me suis senti étouffé, donc je suis parti le lendemain encore une fois. Et je suis arrivé à Melaka, qui là était une ville qui valait vraiment la peine, une très très belle ville au charme colonial portugais cette fois. Mais j'avais besoin de fuir, j'ai eu besoin de fuir pour fuir ce coup de blues, fuir pour passer à la prochaine étape de mon voyage. Et donc là, je vous parle à l'heure actuelle de Singapour, chez Thibaut, dont j'ai déjà parlé dans mes articles pour ceux qui les lisent. Et je pars demain, je prends un ferry pour l'Indonésie, parce que j'ai pas envie de prendre l'avion du voyage, donc je prends un ferry, je vais me retrouver dans une cale en économie avec 500 personnes, il n'y aura probablement pas un seul occidental. Pour aller jusqu'à Java, ça prendra au moins 24 heures, entre 24 et 28 heures. Et après, c'est loin d'être fini parce que j'ai plus de 20 heures de train et encore 24 heures de bateau pour arriver jusqu'à Bornéo. Donc, euh, donc ça risque d'être intéressant. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.